Pays de plage, sur la péninsule acadienne, Néguac est isolé des grands centres. C'est peut-être pour cela que la tradition des remèdes à base de plantes y est restée vivante. C'est peut-être aussi à cause de Liliane Alain Duboquet, qui n'a jamais cessé de faire confiance à la nature. Elle croit intensément que tout est là pour se nourrir, se loger, se vêtir et même se soigner. Une seule condition toutefois, accorder toute sa vie au rythme de cette nature, semer au printemps, cueillir les fleurs en été, récolter à l'automne et amasser des réserves pour l'hiver qui vient. Madame Duboquet, je pense que depuis toujours, vous avez pratiqué la médecine populaire. Ça remonte même à votre père et à votre grand-père. Ça remonte au père et les grands-mères, c'est un peu dans la famille. Il y avait un faiseux de latte chez vous? Ah, oui, c'était presque obligatoire, ces affaires-là. Il n'y avait pas de docteur. Lorsqu'il s'agissait des membres cassés, hein, ben, il latait, ce qu'on appelait un latteux. Hein. Il mettait une latte. De bois? De bois, des petites lattes de bois, là. Et puis, il entourait la jambe avec un linge. Il mettait une autre latte. Et ensuite, quand c'était des enfants, ben, il fallait qu'ils fassent une petite boîte en bois. Puis, il mettait la jambe dedans. Il mettait la jambe dedans, puis il la retenait encore avec du linge, quelque chose. Est-ce que c'était bien efficace pour réduire une fracture? Bien certain. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a boité ou qui a un bras cassé qui ne s'est pas servi de son bras. C'était vraiment, vraiment, vraiment efficace. En avez-vous déjà fait vous-même? Non, pas moi. C'était mon oncle, un oncle, c'est ça. Il y avait aussi des gens qui faisaient des saignées, je pense. Ça, c'était très répandu. Vous entendez jamais parler de ça à l'heure actuelle? Hein? Rarement. Eh bien, il saignait le monde. Et puis, je pense que s'il faisait ça pour la haute pression, à mon idée, là, tu sais. Parce que c'était ma grand-mère qui était une saigneuse. Elle avait appris ça d'une vieille indienne. Comment est-ce qu'il faisait ça? Ben, il saignait la saignée du bras, ici, là. Il coupait une veine, puis il laissait couler le sang. Pareil comme on prend une prise de sang maintenant. Puis après, il avait une façon d'attacher ça, pareil, mais je ne me rappelle pas du tout. Pour être sûr que ça continue pas de saigner, je sais pas. Est-ce qu'il prenait une feuille de plantain, eux autres aussi? Pour... Non, je m'en rappelle. Je sais pas qu'est-ce qu'il prenait. Je me rappelle qu'il prenait un linge, il faisait un nœud, par exemple. Puis il mettait le nœud vis-à-vis de la blessure. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il mettait dessus. Il servait beaucoup d'un raisin pour arrêter le sang. Il disait des raisins, là. Ils ouvraient le raisin, ils enlevaient les graines, et puis ils mettaient la peau, ils l'étendaient autant que possible, puis... La pulpe du raisin, là. La pulpe. Pour les coups de soleil, est-ce qu'on avait des médicaments pour les coups de soleil? Parce que ça, les coups de soleil, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous mettez maintenant? De longan. Longan. Ben, nous, on mettait du lait de vache noire. Pourquoi une vache noire? Ben, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial dans le lait? Je ne sais pas. Mais il courait bien loin quand il y avait des brûlures de soleil pour laver la brûlure de soleil, pour avoir du lait de vache noire. On prenait du lait puis on étendait ça sur la brûlure. On lavait avec la blessure, mais avec du lait de vache noire. Je sais pas pourquoi la vache noire. Le monde avait de l'instant, ce temps-là. Tu sais, probablement. Mais ça devait venir des Indiens, toutes ces affaires-là, moi, je crois. Comme la coqueluche, là. Qu'est-ce qu'on faisait pour la coqueluche? Ben, c'est une Indienne aussi qui faisait ça. Elle prenait un linge, une flanelle, toujours des flanelles, hein. Et puis elle trompait ça, ce qu'on appelle nous autres en Acadie, de la tourmentine. C'est de la térébenthine, hein. Puis elle mettait ça sur la bouche de l'enfant, comme un masque, puis elle tâtait le pouls. Puis elle levait ce masque-là quand l'enfant était presque mort, entre la mort et la vie, bleu étouffé, hein. C'est pas tout le monde qui voulait laisser faire ça. Puis la coqueluche était guérie. Par les vapeurs de la térébenthine? Par les vapeurs, ou bien peut-être la force que l'enfant mettait, peut-être pour se ravigoter de cet étouffement-là. Je sais pas, en tout cas, il guérissait la coqueluche avec ça. La térébenthine. Vous aviez pas quelqu'un dans votre famille qui guérissait aussi le croup? Ou le croup? Le croup, oui, mon père. Ça existait encore, là, le croup. C'était ça le nom, on appelait ça le croup. Oui, ça existe encore. Mais il y avait la diphtérie croup, ça c'était mortel, hein. Puis quand il y avait des épidémies comme ça, mais papa, comme il connaissait un peu la musique, de ce temps-là, il était un homme instruit pour l'époque, hein. Ben, des enfants, ils se faisaient pour commencer un paravent, hein,
qu'il mettait tout près du poêle, là. Il baignait dans l'eau chaude. Après, quand l'enfant suait, là, tu sais, il donnait un verre de lait. Puis après le verre de lait, il y en a du blanc d'œuf battu puis de l'élan. Ça le faisait vomir, ce paquet de mucoses-là, puis l'enfant était bien. Il n'y a jamais d'enfants qui ont fait des mauvaises réactions à des traitements Non, comme ça? jamais. Il y en a encore de vivants, là, qui sont... il y en a une de mes cousines qui est plus vieille que moi. C'était terrible, ces épidémies-là. Ça mourait, comme on dit des fois, comme des mouches, avec le croup. L'enfant étouffait, bleu. Des fois, il y a des maladies qui sont moins sévères, disons que le croup, comme... C'est même pas une maladie, c'est un malaise, comme un ongle incarné, par exemple. Ah! Ben l'ongle incarné, il faudrait un crayon. Il faudrait un crayon? L'ongle incarné, regarde-moi dans ton orteil, plus beau que le mien. Bon, supposons que c'est ton orteil, ça. Ça vient toujours de la grosse orteil, hein. D'habitude. Ben l'ongle incarné, il se fait comme ici, là, hein. Bon, ben là, il faut couper un V avec un instrument, un ciseau. Un ciseau. Un V sur l'ongle, comme ça, là. Tu sais, là? Bon. Ensuite, on prend un petit morceau de ouate, là, ou du coton, n'importe quoi, puis tu tasses ça sous l'ongle d'orteil que l'ongle est incarné. Puis ça guérit sans lever l'ongle. Vous faites ça, vous? Oui, je le fais moi, certainement, puis je regarde... Excusez, là. Là, ensuite, tu prends un petit canif, quelque chose là, puis tu raques, tu grattes vis-à-vis du V. Ça fait que l'ongle, au lieu de faire ça, il va faire ça. Il va le lever. Vous vous intéressez beaucoup à la médecine populaire. Les plantes, tout ça. Les plantes. J'ai beaucoup confiance. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu de famille aussi, hein. Quand on voit qu'est-ce que la plante fait, on est intéressé à trouver une autre plante, naturellement, hein. Avez-vous appris ça seulement d'expérience? Seulement d'expérience. Mais j'ai lu aussi un peu là, ces dernières années, depuis qu'on s'occupe des plantes. Hein. Mais avant ça, on n'avait rien pour les plantes. La seule chose qu'on avait, c'était de père en fils. Il y a toute une histoire pour vous dans ce livre-là, je pense, hein? Ben, c'est une histoire surtout de bonne santé. Hein. Où est-ce que vous l'avez pris, votre livre? J'ai fait venir de... Vraiment, je l'ai acheté de Québec. Mais c'est un livre imprimé en France. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme votre Bible? Un peu. Vous lisez ça régulièrement? J'ai même trop lu. Les premières années, je passais une partie de mes nuits à lire. Vous avez une recette dedans, je pense que c'est pour les calculs du rein? Oui. Qu'est-ce Les qu'on queues de fait? cerise. Queues de cerise pour les calculs oignons. Ensuite, Qu'est-ce qu'on fait avec... je me suis soigné les yeux aussi avec la prêle. C'est d'ici j'ai eu ça. Qu'est-ce que vous faites avec la prêle? Voulez-vous nous expliquer ça? La prêle, on a à peu près, j'en mets comme un once pour 1 litre d'eau froide et je le laisse bouillir une demi-heure. Et ensuite, vous faites des compresses? Ensuite, je le bois. Ah, vous le buvez? Ah, oui. Quel effet est-ce que ça a? C'est pas très, très bon, par exemple. Non? Les premières fois que je l'ai bu, ça m'a comme affecté comme mal au cœur. Hein? C'est fade. Et c'est bon Mais pour c'est quoi? efficace pour les hémorragies. Puis c'est des hémorragies que j'ai dans les yeux. Les Acadiens, depuis toujours, utilisent beaucoup de sarriette dans les farces, dans le fricot, Dans sur de la soupe, tout des ça. aliments, là, oui. Est-ce que Surtout ça- dans le fricot. Dans hein. le fricot, oui. Est-ce que ça a des propriétés médicinales? Ben, paraît-il que c'est bon pour ménopause. Ménopause pour lui. Quand on a des chaleurs, là? Oui, aussi. Le meilleur, là, dans ce temps-là, c'est la sauge. Je trouve que c'est encore meilleur que la sarriette. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça, par exemple, si vous êtes nerveux au point, vous transpirez. Tu sais, quand on fait une émotion, là, tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'étais nerveux. J'ai dit, j'y suis, tu sais. Je me fais une tasse de De sauge. sauge. Ça guérit tout de suite. Presque automatique. Presque automatiquement. J'ai des plantes ici que tu le bois puis tu t'aperçois. C'est vraiment pas croyable. Incroyable de ce que ça peut faire. Puis ça, c'est pas des rêves, c'est la vérité. J'ai fait expérimenter en moi-même cette fois. Le thym? Le thym, c'est pour la gorge.
École respiratoire. vocale. École vocale. On boit ça en tisane aussi. En tisane ou bien en sirop aussi. On peut faire un sirop avec du miel, par exemple, puis tu mets du thym dedans. Je faisais un sirop. Hein. Vous-même, Madame Duboquet, vous filez la laine, Oui, vous tissez, je tisse. vous faites du pain. Puis des bons biscuits. Oui. On en a mangé tout à l'heure. Vous avez toujours vécu comme ça, proche de la nature? Toujours, toujours. Ça aussi, c'est de famille. C'est un peu de famille aussi, ça. C'est de vivre avec la nature, c'est un peu de famille. Je me demande pourquoi est-ce que ça a été oublié, cette affaire-là. Qu'est-ce qui est bien la raison qu'on a oublié ça? De nombreuses recherches ont démontré que trop de Canadiens souffrent d'embonpoint. Un pays de mer, comme le nôtre, possède pourtant les ressources nécessaires à une diète facile. Allez au bord de la mer, puis manger n'importe quelle plante de mer. Peut-être pas de la laise, là, mais comme les petites... tout ce qui est un peu gras, les petites plantes grasses, c'est toute la même chose. C'est-à-dire, hein, une personne qu'on graisse, il y a quelque chose qui ne marche pas aux glandes, hein. Ça, vous le savez, hein. Puis ça, c'est bon pour les glandes, les algues. Vous savez guérir le panari aussi. Ah oui. Panari, tu sais que c'est un mal, ça vient toujours au doigt, hein, dans un doigt. Une espèce de microbe qui rentre dans un doigt. Ça, c'est du pain chaudé, mais du pain de cuisine. Du pain de maison, c'est pas du pain acheté. Et du beurre. Faites à ta place, puis vous l'enveloppez, puis vous laissez assez longtemps. Hein. Ça retire, je suppose, ça guérit le... Ça sort le germe empoisonné là qu'on a dans le dos. C'était comment en premier panari? On a entendu parler de ça. Et c'est comment? Peut-être parce qu'autrefois, les gens travaillaient plus la terre, ils se coupaient les doigts. Oui, ou peut-être... ça peut être moins de vitamines aussi, moins de choses nécessaires dans le sang pour empêcher de faire l'infection. Mais un panari, oh, ça c'était terrible. Ça donne la fièvre aussi, tout le malade avait la fièvre. Les docteurs étaient obligés de couper et enlever le germe. La bronchite. Des cataplasmes de graines de lin, de farine de graines de lin. On les chaude, puis on met encore un peu de beurre salé dedans. Et puis on fait un cataplasme, comme je vous disais tout à l'heure, hein, un linge, tu mets cette pâte-là là-dessus avec un autre petit linge par-dessus. Puis tu mets ça sur la poitrine, c'est l'estomac. Plusieurs fois par jour, on change ça? Ben, en général, il faisait ça, il gardait toute la journée. Ou bien il le mettait le jour et à la nuit. Ça pouvait prendre combien de temps avant que ça donne des résultats? Ben, mettons que... Moi, je me rappelle, si on tenait ça une journée, une nuit, là, les bronches commençaient à tousser, à détacher, tu sais, puis le malade se sentait mieux. Je ne sais pas, il doit y avoir dans la pharmacie de la farine de graines de lin. Vous devriez vous informer des fois. Ça se peut que c'est là et que le monde ne le sait pas. Une de vos plantes de prédilection, c'est la menthe, hein? Ah oui, on voit beaucoup de menthe. Pourquoi? Ben, pour commencer, c'est bon pour la digestion. C'est bon pour dormir, reposer aussi. Moi, nous autres, on le boit par goût, c'est bon, mais c'est... Vraiment, je crois que c'est bon pour la digestion, beaucoup, là. La menthe poivrée. Celle-là qu'on a bu, là. Menthe, hein? Parce que le baume, c'est de la menthe à feuilles de lance. Celle-là, c'est vraiment reposant. Mieux que la menthe poivrée. Est-ce qu'on pourrait s'en faire une petite tasse? Avec plaisir. Un peu de thé aussi, avec? Oh oui, si vous voulez. On va le mettre facile à faire bonne, hein? Puis tout le monde veut du thé avec? Je pense que oui. Hein? Vous ajoutez toujours une petite pincée de thé, je pense, hein? Un tout petit de plus, peut-être.
On va essayer ça. Je vais mettre un petit peu plus de monde. Ça dormira mieux ce soir. Hein? On va laisser à peu près 5 minutes. Hein? Viens donc m'enfiler ça, hein? Oui. Tout à l'heure, on parlait de la menthe, là. Je pense que vous avez eu de la difficulté à en trouver de la menthe, hein? Ben, j'ai trouvé ça par, je sais pas comment on pourrait dire, mais une chance. On m'a amené de la terre ici pour remplir autour de la maison, là. Et puis, je sentais que ça sentait le baume des grands-mères. Hein? Puis on s'est mis à chercher tout d'un coup, moi puis mon Charles, mon garçon. Puis on a trouvé que petits bras. Son dos, hein? Tu trouves pas? Oui. On dit que les grands-mamans endormaient les bébés en filant la laine. Je sais pas si c'est le roulement le bruit, là. À la santé. Madame Duboquet, à part la menthe, là, vous utilisez beaucoup de plantes, vous, comme le trèfle, par exemple. Le trèfle? Oui. Ça sert à quoi? Pour les brûlures. Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait un cataplasme. On échaude le trèfle, supposons qu'il est sec, là, tu sais. On l'écrase fin. Là, je l'échaude, et puis je mets du beurre salé. Du beurre salé? Oui, là, je mets un cataplasme. Ça fait comme un cataplasme avec un autre petit linge dessus, là, tu sais. Puis je mets ça sur la plaie. Puis ça guérit une brûlure. Ah, c'est vraiment merveilleux. Je l'ai fait à moi-même, une jambe, je l'ai échaudée. C'est pas croyable ce qu'il y a dans les plantes. C'est pas croyable, c'est une vraie étude, mais... Oh, qu'est-ce qui m'appelait à bagarrer? J'ai mis un plastique dessus, là. J'ai gardé la même trèfle, là, certainement 8 jours. Puis quand j'ai levé le cataplasme, il n'y avait ni ampoule, ni brûlure, rien du tout. La peau était bien guérie. C'est merveilleux, c'est pas croyable. Même pas de cicatrice? Même pas de cicatrice. Puis la cicatrice, puis c'était échaudé mauvais. Je m'avais vidé d'eau bouillon d'une botte de rubber que je surveillais dans le jardin, tu sais. Puis comme un fait exprès, elle était tellement difficile à enlever que tout ce temps-là, ça brûlait, hein. Quand j'ai enlevé la botte, ils ont enlevé le bas. Toute la peau est venue avec. Or ça, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est vraiment le trèfle. Vous avez soigné vos enfants aussi. Je pense que vous avez une guérison en particulier. Là, La guérison, oui, déjà. Voulez-vous nous la raconter? Ben, c'est quelque chose que j'avais lu étant jeune. Hein? C'était un remède qui servait en Égypte et dans les Indes. Quelqu'un qui avait une maladie chronique comme des douleurs, des rhumatismes ou paralysé, là, il les habillait en flanelle rouge. Hein? Et puis, j'ai expérimenté ça. Tu sais, mon garçon était paralysé d'un bras et d'une jambe. Hein? Ben, vous le verrez, hein? C'est complètement disparu. Je le baignais dans l'huile d'olive et après, je trempais des laiges là, de flanelle rouge, puis j'enveloppais son bras et ses jambes. Puis je le roulais au soleil toute la journée. C'était encore un travail. Hein? Vous suiviez le soleil dans la maison? Non, dehors. Des médecins ont eu l'occasion de vérifier cette guérison. Certain, ils m'ont fait raconter qu'est-ce que j'avais fait. Hein? Puis c'est là qu'il m'a dit, savez-vous, madame, ce que vous avez fait à votre enfant? Puis il m'a amené dans une salle où les rayons violets, tu sais. Puis il m'a dit, vous avez fait tel que ça, mais beaucoup meilleur, il dit. J'en ai soigné 2 de mes enfants. Charles a eu le polio ici. Je l'ai soigné pareil. Il est bien. Madame Duboquet, vous qui savez toutes sortes de choses sur la médecine, vous n'auriez pas aimé ça être médecin? Si j'aurais aimé ça, certainement.
De notre temps, la femme n'avait pas le droit d'être médecin. Vous n'auriez pas voulu être infirmière? Infirmière, j'aurais voulu, puis mes parents n'ont pas voulu non plus. À ce temps-là, on n'aimait pas, les parents n'aimaient pas qu'on s'éloigne au loin. Mais vous auriez aimé ça, faire des études? J'aurais aimé, oui, de faire des études. On avait très peu de chance. J'en ai fait quand même, par moi-même.